Trinity, le nouveau émulateur qui va nous permettre d'utiliser Android facilement sur le PC. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser Play Store, télécharger des jeux, des applications, n'importe quelle application ou n'importe quel jeu, vous pouvez l'utiliser sur votre PC grâce à ce nouveau émulateur qui est gratuit, efficace et sans publicité. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment l'utiliser sur votre PC. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Pour ce faire, vous allez sur cette page. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez dans GitHub. GitHub est le site développé par des volontaires du monde entier. Il est open source. Après, vous allez cliquer sur trinity.zip pour télécharger le fichier. Une fois téléchargé, vous allez l'obtenir dans un dossier compressé. Clique droit pour le décompresser. Et là, vous avez besoin d'un logiciel qui permet de compresser et décompresser les fichiers zip. Par exemple, WinRAR, WinZip, Win7, il y en a plus. Extraire les fichiers, OK. Fin d'extraction, on obtient ce dossier. On clique pour l'ouvrir et ce qui nous intéresse, c'est Trinity Application. Donc, double-clic pour le lancer. Suivez minutieusement la vidéo parce qu'il y a des astuces à utiliser. Dans cette fenêtre, on a deux choix. On peut tester l'émulateur sans l'installer. Dans ce cas, vous allez cliquer tout simplement sur OK pour le tester avant de l'installer. Et le deuxième choix, il faut l'installer. Pour ce cas, il faut se déplacer en utilisant les flèches haut et bas de votre clavier pour vous déplacer jusqu'à installation. Après, cliquez sur OK. Laissez l'émulateur regroupe les fichiers. Et là, nous avons Create, Modify Partition. Vous allez utiliser les flèches vers le bas pour que Create, Modify Partition soit sélectionné. Après, cliquez sur OK. Choisissez Yes, Entrée. Cliquez sur Entrée. Alors là, vous allez choisir New. Par défaut, c'est New. Laissez donc New. Entrée, 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 Entrée. Entrée aussi, entrée, 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 entrée. Alors là, déplacer avec les flèches gauche-droite vers right, écrire, puis entrer. Alors là, vous allez tout simplement écrire yes, yes. Ensuite, entrer. Alors là, déplacez-vous vers quitte, entrer. Laissez comme ça, OK. Alors là, on vous demande de formater la partition. N'ayez pas peur, vos données seront intactes parce qu'il s'agit d'un environnement virtuel. Déplacez avec les flèches haut de votre clavier vers EXT4. Après, cliquez sur OK. Déplacez vers Yes. Entrez. Laissez le système formater la partition virtuelle. Alors, do you want to install bootloader? Déplacer avec les flèches gauche-droite vers Yes, ensuite Entrée. Même chose, déplacer vers Yes, Entrée. Aussi Yes, Entrée. L'installation donc a commencé. L'installation d'Android sur la partition virtuelle qu'on a créée. On a créé une partition de 64 gigaoctets. Donc notre système va fonctionner dans cette partition qui est d'une capacité de 64 gigaoctets. Alors en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Run Android X86, cliquez tout simplement sur Entrée pour démarrer. Et en quelques minutes, voilà, Android va démarrer. Voici, tu es en train d'ajouter le Wi-Fi. Alors vous pouvez agrandir ici. Et si vous souhaitez occuper tout l'espace de l'écran, je vais vous montrer comment se faire. Voilà, nous avons ici Play Store, nous avons les contacts et d'autres. Alors, glissez, là vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth. Vous pouvez configurer donc votre clavier en cliquant ici. Alors, après, cliquez sur Setup Keyboard Layout. Là, vous allez choisir la langue, votre langue. Donc, cliquez toujours bouton gauche de la souris et déplacer. On va choisir le français. Show Virtual Keyboard pour afficher
le clavier virtuel, il suffit d'activer ici. Vous pouvez même utiliser des raccourcis pour le clavier. Après, vous allez sur Play Store. Bien sûr, là, vous allez vous connecter avec votre compte Google pour utiliser Play Store comme si vous êtes sur un téléphone. Je vais entrer mes informations. Alors, si vous allez rencontrer un problème pour ajouter votre compte, vous pouvez essayer à plusieurs reprises. Voilà donc le clavier virtuel qu'on a activé. Ça va nous servir d'écrire rapidement parce que sur le clavier de PC, c'est un peu différent. Le mot de passe, vérifie sur mon téléphone. I agree, j'accepte. Et voilà, nous avons ici donc les jeux. Alors pour se déplacer, il faut cliquer sur le bouton gauche de la souris et glisser, soit vers le haut ou vers le bas. Aussi, nous avons les applications pour les enfants. On peut aller par exemple télécharger Telegram, WhatsApp, Facebook Lite ou n'importe quelle autre application ou jeu. Comme vous remarquez, peut installer tout et jouer sur notre PC. C'est un nouveau émulateur, ce qui est important, il est gratuit, il est sans publicité et c'est aussi fluide. Alors, si vous voulez que l'émulateur occupe tout l'espace de votre écran, dans ce cas, on va utiliser un logiciel aussi de GitHub et qui est appelé Borderless Gaming. C'est un petit logiciel de 4 mégaoctets à peu près. Vous allez cliquer ici pour le télécharger. Une fois téléchargé, vous allez l'installer. Une fois installé, cliquez dessus. Oui. Donc, vous allez choisir à partir de là notre émulateur qui est Trinity. Cliquez dessus. Après, cliquez ici. Et voilà, comme vous avez remarqué, l'émulateur va occuper tout l'espace de l'écran. Si vous souhaitez, bien sûr, sinon, vous pouvez l'utiliser en fenêtre réduite. Comme si vous êtes sur Android, pour revenir aux applications que vous avez utilisées récemment, là, vous allez trouver les notifications. Aucune notification pour le moment. Alors là, vous pouvez aller sur Google et en cliquant ici et visiter les sites internet de votre choix. Par exemple, Wikipédia. Et vous allez voir Wikipédia, voilà. Vous pouvez naviguer sur Google. Vous pouvez gérer les notifications à partir de là. Google Service, Google Play Store, etc. Là, vous pouvez afficher le système. Download Manager, Android System. Vous pouvez activer ou désactiver comme bon vous semble. Et on glisse la barre des raccourcis. Nous avons ici donc le mode avion, la charge de la batterie, le Bluetooth et les paramètres, c'est là. Dans les paramètres, vous avez ici Internet et connexion, activer ou désactiver le Wi-Fi, créer un point de partage, le mode avion, utiliser un VPN, aller dans les paramètres avancés pour utiliser les DNS, en cliquant ici. Nous avons ici les appareils connectés par Bluetooth, les applications et notifications, le mode d'affichage, le son, les options de Android 86, le storage. Nous avons donc 60, Security et Location, les accounts, l'accessibilité, Google, donc système pour choisir ici la langue English. Vous allez pouvoir ajouter d'autres langues. On va ajouter par exemple le français. Voilà, le français. On peut choisir français, Algérie, Belgique, etc. On laisse français pour toutes les régions. Voilà. Alors si on souhaite utiliser la langue française sur le système, il suffit de le déplacer. De le déplacer par là et le mettre en premier rang. Après, ça sera l'anglais et vous pouvez ajouter d'autres langues. Nous avons le clavier physique qu'on avait. C'est de préférence, il faut l'activer pour utiliser un clavier comme celui de votre téléphone. Là, vous pouvez donc régler la date et l'heure, les gestes. On nous donne le nom d'une tablette SMG 988N. C'est vos comptes, la sécurité, le stockage. Le stockage, nous avons 60 gigaoctets disponibles. Donc, on a choisi la première fois 64 gigaoctets. Pour le moment, nous avons encore 60 gigas de stockage disponible. Alors, pour modifier la langue des claviers, il suffit d'appuyer ici et vous aurez ici les langues ajoutées au clavier. Alors là, ça va vous permettre d'ajouter des emojis. Et à partir de là, vous pouvez donc l'éteindre, le redémarrer. Alors maintenant, où vous allez le trouver pour le réutiliser? Vous allez le trouver dans les programmes. Mais pour l'utiliser, vous allez toujours revenir sur le dossier. Notre dossier qu'on a pris. Après, on clique sur
Trinity ici, et cette fois-ci, on fait rien, donc on a déjà paramétré, il va redémarrer automatiquement. Là, vous pouvez cliquer sur OK pour commencer. Après quelques secondes, et l'émulateur va redémarrer. Voilà. Alors, on clique ici pour revenir. Et de là, on revient à l'écran d'accueil de notre tablette. Si on clique ici, on peut l'éteindre, le redémarrer ou faire une capture d'écran. Donc, on va l'éteindre. Alors, si vous souhaitez le supprimer, donc c'est pas difficile, vous dossier compressé le dossier zip, vous pouvez le supprimer, vous n'avez pas besoin de ce dossier. Si vous souhaitez supprimer ce dossier, il suffit de faire un clic droit et après supprimer et vous n'aurez plus donc cet émulateur. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et aussi activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine fois.